La cérémonie des bénédictions est un rite que l'on passe dans ce monde, quand on atteint l'âge de 16 ans. Il permet de recevoir des pouvoirs et des capacités de la part de différents dieux animaux. Sophia Rayleigh fut appelée à s'avancer, et elle s'approcha nerveusement sous le regard de tous les élèves. Elle savait que recevoir une bénédiction du dieu oiseau permettait d'obtenir des ailes et de voler librement dans le ciel. Une bénédiction du dieu poisson permettait, elle, de nager librement dans l'eau. Le directeur invoqua les bénédictions et invita Sophia à choisir une carte. Mais ce choix fut difficile. Si elle tirait le pan ou le caméléon, elle serait à coup sûr envoyée dans l'industrie de la beauté. Si c'était le tanuki ou le renard, elle se ferait repérer pour intégrer une troupe de théâtre, et c'était hors de question pour elle. Elle espérait peut-être tirer le dieu taupe, qui lui permettrait de voir dans le noir. Bref, elle souhaitait n'importe quelle bénédiction qui ne la ferait pas trop remarquer. En rouvrant les yeux, elle découvrit à sa grande surprise le gorille. Le lendemain, Carissa l'approcha, curieuse de savoir quel dieu elle avait tiré. En plaisantant, elle déclara qu'un dieu oiseau ne conviendrait sûrement pas à Sophia, vu son absence totale d'aptitude sportive. Mais en entendant que Sir Scarell arrivait, Carissa et ses amis oublièrent complètement Sophia et se mirent à glousser d'admiration. Ce qui, pour Sophia, était une aubaine, elle pouvait enfin manger en paix. Diranton était une école royale prestigieuse, réservée aux enfants de nobles et de familles influentes. On y enseignait le leadership, la dignité et l'intelligence. En réalité, les garçons cherchaient surtout à nouer des relations pour l'avenir, tandis que les filles espéraient trouver un mari de rang supérieur. Bien que non écrite, une hiérarchie très claire régissait l'école, fondée sur le rang social des familles. Sophia était issue d'une famille de comtes, mais leur terre était située dans une région reculée. Elle soupira, rêvant d'être déjà diplômée, même s'il lui restait encore 2 ans à tirer. En attrapant une pomme, elle l'écrasa accidentellement. Encore une fois, elle ne contrôlait plus sa force. Depuis la veille, elle avait développé une force incroyable à cause de la bénédiction du dieu gorille. Elle alla consulter le directeur, qui fut stupéfait, sa carte était d'une extrême rareté. C'était la première fois qu'il voyait quelqu'un recevoir la bénédiction du gorille. Celle-ci était si exceptionnelle qu'elle n'apparaissait peut-être qu'une fois tous les 50 ans. C'était l'une des bénédictions de combat les plus puissantes. Un gorille a une force physique 7 fois supérieure à celle d'un humain, et une force de préhension 10 fois plus grande, pouvant dépasser les 500 kilos. Et c'était précisément ce que Sophia ne voulait pas. Malgré sa détresse, le directeur lui annonça qu'il souhaitait lui parler dans son bureau le lendemain après les cours. Un écureuil s'approcha d'elle, et elle lui offrit un morceau de pain avant de retourner en classe à la fin de la pause déjeuner. Mais les surprises ne s'arrêtaient pas là, le directeur lui annonça qu'elle avait été repérée par les chevaliers royaux. Elle ne les rejoindrait pas immédiatement, mais devrait d'abord passer un examen. Si elle le réussissait, elle commencerait comme chevalier junior. Et après l'examen de certification, elle deviendrait officiellement chevalier. Elle l'interrompit, choquée, « Pourquoi moi ?» Il éclata de rire, « Grâce à ta bénédiction, bien sûr. » Avec une puissance de combat aussi exceptionnelle, l'école était dans l'obligation de signaler son existence au palais royal. Apparemment, tous ceux qui avaient reçu la bénédiction du gorille par le passé avaient fini parmi les chevaliers. Sophia voulait se réveiller de ce cauchemar. Être chevalier royal était certes une occupation très prestigieuse, mais elle n'avait jamais entendu parler d'une femme chevalier, et elle était une non-combattante qui était littéralement devenue un gorille hier. Mais si elle refusait, ses parents pourraient être critiqués, et si on déterminait qu'elle avait désobéi à un ordre de la nation, elle risquait d'être emprisonnée ou bannie. Elle accepta donc de passer l'examen, demandant seulement qu'on lui accorde une bénédiction, et que ce test reste secret. Il accepta, ajoutant que c'était probablement mieux ainsi, étant donné que la faction anti-monarchie était devenue assez extrême ces derniers temps. Il l'encourageait quand même à faire de son mieux. Sophia retourna chercher son mouchoir. Elle était triste, sachant que si elle rejoignait les chevaliers, elle pouvait dire adieu à toute chance d'une vie paisible. Mais, il suffisait qu'elle s'arrange pour rater l'examen. Même en étant un gorille, s'il réalisait qu'elle n'était pas faite pour devenir chevalier, il était impensable qu'ils accueillent quelqu'un comme elle dans une institution aussi centrale pour le pays. C'est le jour des examens pour les chevaliers juniors. Sophia tomba sur un marchand en détresse dont la roue de la charrette s'était brisée. Il n'avait pas les outils pour la réparer et cherchait un moyen de transporter sa marchandise. Sophia pensa à utiliser ses pouvoirs, mais hésita, craignant que des rumeurs ne se propagent. Finalement, elle se convainquit de faire ce qui était juste, soulevant tous les tonneaux pour l'homme. Mais le temps qu'elle finisse de livrer, elle se retrouvait déjà dans la ville voisine, ne sachant plus où aller. Un bel homme aux yeux verts apparut soudainement, lui demandant s'il pouvait l'aider d'une quelconque manière. Sophia fut immédiatement frappée par sa beauté. Elle admit, un peu paniquée, qu'elle s'était perdue et devait se rendre au terrain d'entraînement des chevaliers royaux. Il lui indiqua la bonne direction. Et alors qu'elle repartait précipitamment, il l'arrêta pour lui essuyer un peu de saleté sur le visage avec son mouchoir. Alors qu'il se disait au revoir, elle fut troublée par sa phrase « à plus tard », se demandant ce qu'il voulait dire par là. Étant la seule fille à l'examen, elle voulait déjà rentrer chez elle. Elle voulait juste en finir.
Elle fut surprise de voir que l'homme qu'elle avait rencontré plus tôt était présent, c'était lui qui dirigeait l'examen. Il s'agissait de Louis Carrel, le plus jeune candidat chevalier de l'histoire. Le premier test était une course de vitesse. Isaac Chéan était confiant, prêt à montrer ses capacités. Sophia remarqua ses jambes impressionnantes. Il termina en 9,9 secondes, et Sophia était désormais convaincue qu'elle n'avait aucune chance face à un tel talent. Quand ce fut son tour, les garçons se moquèrent de sa posture maladroite. Cependant, le gorille en elle commença à s'éveiller. Mal préparée pour le rythme de la course, elle traversa accidentellement le mur. Elle remarqua la légèreté qu'elle ressentait en courant, comme si elle pouvait courir indéfiniment. Après tout, un gorille peut courir à 40 km/h. Le test suivant était de la descente en rappel. Sophia avait peur de descendre en corde. En arrivant en haut, beaucoup d'autres candidats étaient aussi effrayés. Mais Eddie Fellès commença, descendant sans difficulté et exécutant un salto arrière en bas du bâtiment. Sophia fut impressionnée par sa technique, puis remarqua Isaac, recroquevillé dans un coin. Il ne supportait absolument pas les hauteurs. Elle proposa alors de passer juste avant lui, afin de pouvoir le rattraper s'il tombait. Ce geste le fit se rendre compte de sa propre faiblesse, et il s'en voulut de faire en sorte qu'une fille ait pitié de lui. Il lui dit qu'il trouvait son prénom magnifique, et lui demanda de descendre avec lui. Même pendant la descente, il avait peur, mais faisait de son mieux. Un vent violent souffla, cassant la corde d'Isaac, mais Sophia le sauva grâce à sa force de gorille. Il ne lui semblait même pas lourd. Sa propre corde céda ensuite, mais ses instincts s'activèrent, et elle s'agrippa à Isaac pendant la descente. Il pleurait de gratitude. Avant qu'il ne commence le prochain test, Louis demanda à Sophia de l'accompagner à l'infirmerie. Sophia ne s'en rendait pas compte, mais ses mains étaient complètement abîmées. Pendant qu'il les soignait, elle était hypnotisée par ses traits, ses longs cils, son nez bien dessiné. Elle pensa qu'il avait presque l'air d'appartenir à un musée. Il la surprit dans sa rêverie, ce qui le fit rire. Mais à présent, c'était lui qui semblait absorbé par sa main. Il se reprit au dernier moment et la lâcha brusquement. En le voyant rougir, elle ne savait pas qu'il pouvait avoir cet air-là. Louis avoua sa curiosité, faisant remarquer qu'elle avait réussi à tenir Isaac avec cette main et à descendre. D'après les résultats de l'épreuve d'agilité, il avait d'abord cru que son talent résidait dans ses jambes. Il voulait en savoir plus, mais elle ne pouvait tout simplement pas lui dire qu'elle avait été choisie par la bénédiction du dieu gorille. En revenant, ils croisèrent les autres candidats en train de s'affronter. Et en manquant de se faire toucher, Sophia fut bien contente d'être passée par l'infirmerie. Mais maintenant, en réalisant qu'elle risquait d'échouer parce qu'elle avait raté cette épreuve, elle rayonnait presque de bonheur. Elle ressentait un petit pincement au cœur à l'idée de ne plus revoir Louis, mais elle se rappela que tous deux vivaient dans des mondes complètement différents. Alors que l'examen touchait à sa fin, Louis la remercia d'avoir sauvé une vie aujourd'hui. Isaac accourut pour s'assurer qu'elle allait bien. Et tous deux reçurent des éloges de Louis. En rentrant ensemble, Isaac se lança dans un monologue sur Louis, qui était devenu chevalier à l'âge de 15 ans, avant même de recevoir sa bénédiction. Louis était l'héritier d'une famille prestigieuse qui avait produit de nombreux capitaines de l'ordre des chevaliers, et il avait déjà maîtrisé l'art de l'épée. Pourtant, il n'avait jamais été arrogant. Isaac l'admirait profondément. Sophia se sentit un peu envieuse qu'Isaac ait un but aussi clair dans la vie. Elle se disait que c'était quelqu'un comme lui qui aurait dû recevoir ses pouvoirs. Ils aperçurent alors Eddie en train de se faire réprimander par d'autres garçons, disant qu'ils avaient entendu dire qu'il était l'enfant d'une maîtresse, et qu'il n'aurait jamais dû être autorisé à passer l'examen. Sophia et Isaac tentèrent d'intervenir, mais les garçons résistèrent, disant qu'ils avaient affaire au petit-fils à papa de la famille Fellès. Sophia essaya de trouver une excuse pour sortir Eddie de là, prétendant qu'ils avaient promis de rentrer ensemble. Mais les garçons se moquèrent d'elle, et l'un d'eux tenta de lui donner un coup de poing, stoppé par Isaac. Bien sûr, frapper une fille serait une honte pour un chevalier. Tout le monde fut alors surpris de voir qu'Eddie venait de couper le souffle à l'un des autres brutes. Un combat allait éclater, jusqu'à ce que l'un d'eux agrippe Sophia, mais en le repoussant simplement, elle l'envoya s'écraser contre un arbre. En marchant tous les trois ensemble, Isaac n'arrêtait pas de louer Sophia, même si elle se sentait un peu mal que les autres garçons soient partis en la traitant de monstre. Isaac se demanda si elle n'était pas une sorte de shinobi venue de l'Extrême-Orient. Mais Eddie lança aussitôt qu'elle était bénie par le dieu gorille. Il mentionna sa force, capable de porter un homme adulte, et son style de course étrange qui avait surpassé celui d'Isaac, pourtant considéré comme le garçon le plus rapide du pays. Et cela, c'était avant qu'Isaac reçoive sa bénédiction du chien, qui l'avait rendu encore plus rapide. Eddie dit qu'il aurait aimé recevoir sa bénédiction, et maintenant il décrivait les exploits d'un gorille comme s'il était dans un documentaire de National Geographic. Les bases avaient déjà été évoquées, la force des jambes d'un gorille leur permettait de courir jusqu'à 40 km/h, ils avaient une force des bras 7 fois supérieure à celle d'un humain, et leur force de préhension était estimée à plus de 500 kg. Le dieu gorille était l'une des deux bénédictions de classe combat ultime existantes. Mais il ne comprenait pas pourquoi Sophia était si timide. Il pensait qu'elle devrait au moins se vanter un peu. Quoi qu'il en soit, il était reconnaissant qu'elle l'ait sauvée tout à l'heure.
Les garçons se présentèrent à nouveau, mais Eddie, qui avait 16 ans comme les deux autres, refusa de révéler sa bénédiction. Selon la nature de celle-ci, le fait que d'autres soient au courant pouvait devenir une faiblesse. Quoi qu'il en soit, Isaac était tout sourire, levant les mains de ses deux camarades en espérant qu'ils réussiraient tous. Mais intérieurement, Sophia était de nouveau un peu mélancolique, sachant qu'elle ne les reverrait sans doute pas. Le lendemain, elle apprend qu'elle a réussi son examen. Malgré une partie de l'épreuve manquée, elle avait accompli des exploits qui jouaient clairement en sa faveur. Les larmes aux yeux, elle apprit que sa formation de chevalier junior commencerait après les cours. Plus tard, en classe, les filles gloussaient devant les nouveaux élèves transférés, Isaac et Eddie. Sophia cacha son visage, le cœur battant à toute vitesse, se demandant ce que ces deux-là faisaient dans son école. Mais Isaac la pointa du doigt sans aucune gêne, ce qui lui valut la haine de ses camarades féminines. Adieu, vie scolaire paisible. Elle dut dire au garçon plus tard qu'elle voulait garder secrète son appartenance au chevalier et la nature de sa bénédiction. Isaac ne comprenait pas pourquoi, mais vu la popularité des deux garçons auprès des filles, elle ne pouvait vraiment pas se permettre d'attirer encore plus de haine. Ils acceptèrent sa demande, mais en marchant ensemble, ils tombèrent sur la plus grosse foule de filles hurlant devant Louis. Il était heureux de voir les trois. Mais Sophia, elle, ne l'était pas vraiment, sentant toute la haine émanant des autres filles. Elle lui demanda ce qu'il faisait ici, et il expliqua que bien que ses priorités restaient ses fonctions de chevalier, techniquement, à 18 ans, il était son aîné à plus d'un titre. Il commença à féliciter les trois d'avoir réussi l'examen des chevaliers juniors, mais elle lui mit la main sur la bouche et le poussa à l'intérieur du couloir. Après l'avoir relâché, elle s'excusa de son geste. Mais elle n'avait aucune idée qu'il allait à la même école qu'elle depuis tout ce temps. En classe, elle fut encore plus assaillie que d'habitude. Carissa voulait savoir quelle était sa relation avec Louis, et Sophia tenta d'expliquer qu'ils ne s'étaient vus qu'une seule fois, mais Carissa n'y croyait pas une seconde. À ce rythme, la pause déjeuner allait se terminer sans que Sophia puisse manger quoi que ce soit. Elle sortit alors sa carte secrète de joueuse pro, elle pointa du doigt en disant « Regardez, Louis est là-bas ». Et toutes les filles tombèrent dans le panneau, ce qui lui laissa juste assez de temps pour s'éclipser. Elle trouva enfin un moment de répit à la cafétéria, mais pas pour longtemps, car Isaac et Eddie voulaient manger avec elle. Eux aussi avaient du mal à manger tranquillement, interrompus par des filles toutes les 2 minutes. Eddie en avait marre, se demandant si les gens dans cette école n'avaient rien de mieux à faire. À chaque pause, quelqu'un venait lui demander d'où il venait ou quels étaient ses passe-temps. Tout ce que Sophia pouvait répondre, c'était un rire nerveux, tout en sentant les regards jaloux des filles se planter dans son dos comme des poignards. Et là, déjà vu, les filles recommencèrent à hurler à l'arrivée de Louis. Il s'assit avec eux, parlant de la cérémonie d'intronisation du lendemain, pendant que Sophia engloutissait son repas, cherchant un moyen de fuir. Elle ne voulait même pas savoir ce que ses filles allaient lui dire si elle restait plus longtemps. Mais en même temps, ça lui semblait un peu dommage de partir. Louis s'approcha alors d'elle, demandant un moment. Il lui tendit un petit sachet avec un muffin, pensant qu'elle n'avait peut-être pas assez mangé, et il lui demanda de ne rien dire à Isaac ni à Eddie, parce qu'il n'en avait pas pris pour eux. Mais dès qu'il partit, les regards noirs et les jalousies refirent surface. Les filles voulaient des explications de Sophia. Lors de la cérémonie d'intronisation, Isaac et Eddie se demandèrent s'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec Sophia. Elle essaya de les rassurer en disant que tout allait bien, mais elle ne s'attendait pas à ce que les filles viennent jusqu'à son dortoir. Elle inventa l'excuse que sa famille connaissait celle de Louis, et pour une raison inconnue, toutes les filles y crurent. Carissa, en particulier, était convaincue que Louis ne perdrait pas son temps avec une fille aussi peu raffinée que Sophia. Sophia acceptait cela d'elle-même. Ses cheveux étaient toujours en désordre, elle n'arrivait jamais à bien les coiffer. Elle était plus grande que la plupart des filles et aussi très maigre. Et maintenant, en plus, elle était la femme gorille. L'idée que Louis ne s'intéresse jamais à quelqu'un comme elle la rendait triste. Peu importe qu'elle soit toujours à ses côtés, personne ne la considérerait jamais comme une rivale. Alors que les nouvelles recrues se mettaient en rang, le grand maître des chevaliers royaux, Ernst Cheval, les félicita en tant que 156e promotion de chevalier junior. Tous devaient désormais être prêts à risquer leur vie pour la paix et la sécurité du royaume. En tant que chevalier, ils se devaient d'être nobles et raffinés. Ils s'attendaient à ce qu'aucun d'eux ne déshonore leur nom. Les chevaliers juniors prêtèrent ensuite serment, et Ernst fixa Sophia en lui disant de couper sa frange, car elle risquait de gêner au combat. Elle n'en revenait pas, elle venait de se faire réprimander par la personne la plus importante présente. Ce soir-là, elle rata complètement sa coupe. Sa frange n'était pas assez longue pour la coincer derrière ses oreilles comme Eddie. Elle pensa à la couper aussi court que celle d'Isaac, mais un autre souci la préoccupait maintenant, les deux s'inquiétaient pour elle. En attrapant les ciseaux pour rattraper sa coupe, elle les cassa accidentellement avec sa force de gorille. Elle pensait pourtant avoir appris à la maîtriser. Le lendemain, Sophia erra dans la grande place de la capitale royale, à la recherche d'un coiffeur. Distraitement attirée par une tarte aux fraises alléchantes, elle se fit interpeller par Louis. Elle ne savait plus quoi dire lorsqu'il lui proposa de l'aider à trouver ce qu'elle cherchait. Il patrouillait souvent dans ce quartier et le connaissait bien. Alors,
Timidement, elle lui demanda un coiffeur, et il l'accompagna. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'un chauve intimidant demande « Qui c'est qu'on doit charcuter ?» Il ressemblait plus à un mercenaire qu'à un coiffeur. Lorsqu'elle retira son écharpe, il s'exclama soudain « C'est quoi cette frange ?» Ce qui la fit hurler de surprise. Il brandit son rasoir en expliquant que, pour une frange, il fallait couper délicatement, petit à petit, comme si on écorchait une bête. Elle comprit ce qu'il voulait dire, mais l'image était terrifiante. Il s'avéra que l'homme était un ancien chevalier royal. Louis savait qu'il faisait peur, mais affirmait que c'était un type bien. Sophia se réveilla, elle s'était endormie. Mais maintenant, sa coiffure était superbe. Le coiffeur lui dit qu'elle avait un joli visage, qu'il suffisait juste de le mettre un peu en valeur. Louis revint de sa patrouille, et en le voyant, Sophia devint toute rouge. En partant, elle demanda combien elle devait payer, mais la note avait déjà été réglée. C'était Louis. Il savait que les paroles du grand maître l'avaient troublé, et il regretta de ne pas l'avoir prévenu plus tôt. Il espérait que ce geste suffirait à se faire pardonner. En marchant ensemble, Sophia fut touchée que Louis se soucie autant d'elle. Ils s'arrêtèrent soudain lorsque Louis fixa la vitrine de la boulangerie de tout à l'heure, gêné qu'elle devine qu'il voulait un gâteau. Il adorait les sucreries, mais ces endroits étaient souvent fréquentés par des femmes, et s'y rendre seul le faisait toujours passer pour un intrus. Cela donna une idée à Sophia, si elle entrait avec lui, ce serait une façon de le remercier pour la coupe de cheveux. Mais si quelqu'un de l'école les voyait ensemble, quelque chose d'encore plus terrifiant pourrait arriver cette fois. Elle se sentit toutefois plus assurée en l'entendant dire qu'il rêvait d'essayer cet endroit, au moins une fois. Et elle fut éblouie par sa mignonnerie. À l'intérieur, ils ne passèrent pas inaperçus, toutes les filles fondant devant lui. Sophia pouvait comprendre pourquoi. Il exagéra un peu avec sa commande, 2 mousses à la pistache, une tarte aux noix, des amandes caramélisées, 2 parts de cake aux fruits secs, 2 gâteaux café-noix, et 2 cookies à emporter. Il voulait simplement goûter à tout, puisqu'il était enfin venu. En voyant combien il était heureux à la première bouchée, Sophia ne put s'empêcher de fondre encore une fois. Il admit qu'il était content qu'elle soit venue aujourd'hui. Sans elle, il n'aurait jamais osé entrer. De son côté, elle pensait qu'il aurait très bien pu venir avec quelqu'un d'autre. Il était si charmant, il devait forcément avoir quelqu'un. Mais pour une raison inconnue, lui ne le voyait pas comme ça. Il croyait que tout le monde se méfiait de lui, puisqu'il apparaissait rarement à l'école. Sophia n'en revenait pas, il ne réalisait même pas qu'il était populaire. Louis ajouta qu'il n'avait même pas de fiancée. Il ne pouvait pas penser au mariage tant qu'il ne se sentirait pas prêt à accomplir son objectif. Sophia se demanda quel pouvait bien être cet objectif, mais n'osa pas poser la question. Puis, tout à coup, il lui demanda si elle avait reçu la bénédiction du dieu gorille. Il ne voulait pas poser la question aussi brusquement, mais après avoir vu toutes ses capacités impressionnantes, il ne pouvait s'empêcher d'être curieux. Elle répondit timidement la vérité. Puis elle s'excusa, pensant qu'elle devait paraître étrange. Elle était une fille dotée d'une force brute, une sorte de gorille. Et maintenant, elle tremblait, redoutant que Louis ne finisse par la détester. Mais au lieu de cela, il lui expliqua pourquoi, selon lui, elle avait été choisie. Elle plaçait toujours les autres avant elle. Le dieu gorille avait sûrement reconnu cette gentillesse, cette attention qu'elle portait aux autres. Son pouvoir existait pour venir en aide aux gens. Évidemment qu'il ne la détestait pas. Mais il s'inquiétait, malgré sa bénédiction puissante, elle restait une jeune femme. Il était certain qu'elle affronterait des épreuves que les hommes ne connaissaient pas au sein de l'ordre. Et s'il lui arrivait quelque chose, il ne voulait pas qu'elle hésite à se reposer sur lui. En quittant la pâtisserie, Sophia n'arrêtait pas de se répéter qu'il ne fallait pas qu'elle interprète mal tout ça. Il l'aidait simplement parce qu'elle était sa cadette. Elle se demandait aussi quelle bénédiction il avait reçue. On racontait qu'il existait une autre bénédiction aussi puissante que la sienne au combat. Si Louis en possédait une semblable, cela lui ferait plaisir, d'une certaine façon. De retour à la base des chevaliers, le commandant de l'escouade des forces maritimes, Shine Kal, lisait le rapport de Sophia. Arcy Adler, le commandant des mousquetaires, vint le saluer, mais Shine tenta de l'ignorer du mieux qu'il pouvait. Arcy, lui, bavardait sur les nouvelles recrues intéressantes de cette année. Pendant ce temps, Sophia utilisait sa force de gorille pour fuir les filles de l'école qui la poursuivaient. Elle la poursuivait, parce qu'Isaac la poursuivait, essayant de trouver un moment pour traîner avec elle. Lors d'un entraînement, il faisait la moue car elle l'avait laissé derrière. Eddie, lui, était essoufflé. On aurait dit qu'il n'avait pas la même endurance que ces deux-là. Ils passèrent ensuite à l'entraînement au mousquet, et Sophia et Isaac paniquaient à l'idée que leurs armes puissent partir toutes seules. Mais Eddie leur fit remarquer qu'il fallait d'abord qu'elles soient chargées. Par mesure de sécurité, ils devaient porter des gilets fabriqués par un tisseur béni par une araignée. En cas d'impact, le gilet atténuerait fortement les dégâts. Le commandant Arcy apparut alors, descendant d'en haut. Il voulait voir ce dont les nouvelles recrues étaient capables. L'entraînement commença, Isaac manqua sa cible, mais Eddie fit un tir en plein centre. Arcy le félicita, soulignant que la famille Félès avait produit de nombreux tireurs d'élite. Sophia, elle, était trop nerveuse et serrait trop fort son mousquet, au point de le briser.
Arcie éclata de rire. Puis il lui glissa à l'oreille, « Bien joué, notre petite gorille. » Une fois l'entraînement terminé, il fit lui-même une démonstration, enchaînant plusieurs tirs parfaits en plein centre. Il leur dit qu'il espérait qu'ils atteindraient ce niveau d'ici à ce qu'ils rejoignent son escouade. Les jeunes chevaliers étaient ébahis. Arcie retourna auprès de ses collègues. Victor Volk, le commandant des forces terrestres, proposa d'aller dîner tous ensemble. Arcie mentionna qu'il était vraiment intrigué par cette nouvelle promotion de chevalier. Surtout par la gorille. Il ne pouvait s'empêcher d'aller lui parler. Mais Shine rappela que les pouvoirs de la gorille ne convenaient pas aux mousquetaires. Arcie trouva ce point valable, mais ajouta qu'il n'avait jamais laissé une proie s'échapper. Le jour de la fête de l'école, Sophia était anxieuse en regardant la toute nouvelle robe que ses parents lui avaient envoyée. Elle savait qu'elle leur avait demandé de lui en envoyer une, mais elle leur avait dit que celle qu'elle avait déjà à la maison aurait été suffisante. Elle voulait sincèrement éviter la fête, mais qui sait ce que les gens diraient si elle n'y allait pas? Elle se sentait mal de remettre la robe dans sa boîte, mais si elle voulait passer inaperçue à la fête, il était hors de question qu'elle porte cette robe rouge vif. Arrivée à la fête, Carissa commenta avoir déjà vu la robe de Sophia quelque part. C'était parce que c'était la même robe que Sophia portait au collège. Elle fut ensuite accueillie par le cavalier de Carissa pour la fête, le séduisant Léoard. Carissa demanda ensuite où était le cavalier de Sophia, expliquant qu'on ne pouvait tout simplement pas assister à cette fête sans partenaire du sexe opposé. Elle rit aux dépens de Sophia en s'éloignant. Sophia s'enfuit, se disant qu'elle n'aurait jamais dû venir. Elle détestait subir cette humiliation. Elle finit par heurter l'homme du moment, Louis. Il s'excusa de l'avoir bousculée, mais maintenant il se demandait pourquoi elle pleurait. Elle prétexta qu'elle avait juste quelque chose dans l'œil, alors il voulut l'emmener à l'infirmerie. Ce qui la poussa enfin à admettre qu'elle n'avait aucune idée qu'on ne pouvait pas venir à la fête sans cavalier. C'était affreux. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle devait avouer quelque chose d'aussi humiliant à Louis. Pourtant, elle ne s'attendait pas à ce qu'il réponde avec le sourire, « Eh bien, c'est parfait alors. » Désormais, ils étaient au centre de toutes les conversations. Sophia se sentit gênée, lui demandant s'il était vraiment d'accord pour qu'ils soient ensemble. Et sa cavalière, alors? Surprise, c'était aussi la première fois qu'il entendait parler de cette règle. Sophia se dit alors que beaucoup de filles avaient sûrement demandé à Louis s'il venait à la fête, mais pas une seule ne l'avait réellement invité. De loin, Carissa pensait que Sophia se faisait des idées et qu'elle devait être remise à sa place. Elle monta à l'étage avec ses acolytes et offrit un verre à Sophia, en tentant de le renverser sur elle, mais Sophia l'attrapa grâce à ses réflexes de gorille. Les filles paniquèrent face à cette réaction étrange, et battirent en retraite. Louis complimenta la technique de Sophia, la gênant un peu. Cela dit, elle lui parla de la manière sérieuse dont il lui avait demandé de venir à la fête. Il lui murmura alors que ce matin, une lettre avait été livrée par une certaine organisation. Elle disait que des explosifs étaient cachés quelque part dans l'école. Cela pouvait être une farce, bien sûr. Mais avec la présence de nombreux enfants de la noblesse, il était possible que les suspects cherchent à prendre des otages. Les chevaliers avaient proposé d'annuler la fête, mais les parents et tuteurs avaient vite rejeté l'idée, refusant de céder face aux menaces. Étant élève ici, Louis pouvait enquêter discrètement, et Isaac et Eddie étaient aussi sur le coup. Sophia accepta également son rôle dans tout cela. Elle était toutefois nerveuse lorsque Louis lui offrit son bras, mais il expliqua que ce serait étrange que des partenaires ne soient pas bras dessus bras dessous. Carissa, de son côté, bouillait intérieurement en les voyant si proches. Regardant autour d'eux, Louis ne vit rien de suspect, tandis que Sophia observait la curiosité et la jalousie de ses camarades. Et là, horreur, Carissa était de retour pour l'embêter. Elle tenta de s'approcher de Louis, mais il la remercia poliment d'être toujours aussi gentil avec Sophia. Ses paillettes le faisaient briller et Carissa en rougit avant de reculer un peu. Pendant ce temps, l'une de ses acolytes dit à Sophia qu'elle avait quelque chose sur la manche, puis sortit une paire de ciseaux pour essayer de lui abîmer sa robe. Sophia se retint de réagir, sachant que si elle repoussait la fille avec sa force, elle risquait de lui casser le bras. Alors Louis intervint, repoussant les ciseaux et demandant à la fille ce qu'elle essayait de faire. Elle prétexta qu'elle ne voulait pas blesser Sophia, que c'était juste une blague. Sophia tenta d'éviter qu'un scandale n'éclate, mais Louis écarquilla les yeux en voyant que sa manche était déchirée. Il tenta de lui offrir sa veste, ce qui la fit reculer, et trébucher sur sa robe, il la rattrapa. Elle rougissait vraiment maintenant, et toutes les filles poussaient des cris émerveillés. Alors qu'il la soulevait, elle tenta de le rassurer en disant qu'elle n'était pas blessée, mais il la porta quand même dehors. Dehors, elle se demanda jusqu'où il comptait l'emmener. Il murmura, « Je n'ai même pas pu protéger une demoiselle. Je suis un échec en tant que chevalier. » Mais elle prit la responsabilité de sa chute, et rappela qu'elle aussi était chevalier. Il accepta sa réponse, puis déclara qu'il était temps pour elle de mettre une nouvelle robe. Elle n'en revenait pas qu'elle allait finalement porter la nouvelle robe. Mais en le voyant s'inquiéter pour elle un peu plus tôt, elle ne voulait pas lui donner plus de raison de s'en faire. Elle se sentait gênée de la porter, mais elle devait se dépêcher. C'est alors qu'elle croisa Léoard, qui expliqua que Carissa l'avait laissé derrière pour s'amuser avec ses amis. Il lui toucha le visage,
complimentant sa robe, mais se demanda pourquoi elle ne portait aucun maquillage avec. Il proposa de la rendre encore plus belle, mais elle le repoussa. Il claqua alors la main contre le mur pour l'empêcher de partir, disant « Oh, ne sois pas comme ça. Je suis tout seul ici, et je me sens si seul. » Heureusement, Isaac et Eddie l'appelèrent juste à temps. Léoard partit donc, voyant que ses chevaliers étaient là. Ils mirent rapidement de côté l'incident avec Léoard pour discuter de la bombe. Pour l'instant, aucun explosif n'avait été trouvé à aucun étage. C'était peut-être juste une farce. Avant de retourner à la fête, Eddie arrêta Sophia, lui disant qu'elle ne pouvait pas y retourner sans une petite retouche. En voyant notre fille gorille transformée, Louis fut clairement un peu troublé. Et maintenant, les autres invités commençaient aussi à parler de combien elle était mignonne dans sa robe. Sophia se retrouvait une fois de plus au centre de l'attention, chose qu'elle n'aimait pas, et se demanda comment Eddie savait faire tout ça. Il avait emprunté des outils de maquillage à des filles et avait vraiment travaillé son apparence. Et maintenant qu'elle était le centre de l'attention, entourée des 3 garçons les plus populaires de l'école, ils attiraient encore plus l'attention qu'avant. Elle demanda alors comment Eddie et Isaac étaient entrés sans cavalière, mais Eddie se demanda pourquoi il faudrait en avoir une. Elle comprit maintenant que Carissa l'avait trompée. Elle s'excusa auprès de Louis de lui avoir donné une fausse information. Mais il s'en fichait, tant qu'il s'amusait. Carissa, quant à elle, était plus furieuse que jamais en voyant la robe tape à l'œil de Sophia, et le fait qu'Eddie et Isaac soient aussi avec elle. Ses acolytes, en revanche, ne voulaient plus causer de problème, toujours effrayés par la réaction de Sir Louis lorsqu'il était en colère. À cela, Carissa esquissa un sourire en comprenant qu'elle pouvait utiliser une autre fille. À l'étage, Sophia aperçut cette fille, Araignée, accroupie, et alla voir ce qui n'allait pas. Araignée prétendit qu'elle avait perdu une de ses boucles d'oreilles et qu'elle savait où elle se trouvait, mais, qu'elle avait trop peur d'y aller seule. Elle mena donc Sophia vers l'ancien bâtiment de l'école, où l'objet se trouvait soi-disant. Elle lui dit qu'il était dans une caisse en bois, car un professeur lui avait demandé de réapprovisionner du matériel. En la trouvant, Araignée enferma Sophia à l'intérieur, s'excusant car, elle avait reçu l'ordre de le faire. Sophia savait déjà que c'était Carissa. Elle soupira. Elle savait probablement qu'Araignée venait d'une famille sans grande influence, et qu'elle ne pouvait donc pas dire non à Carissa, issue d'une famille très influente. Ce n'était pas comme si elle ne pouvait pas sortir de là. Mais si elle le faisait, Carissa crierait sûrement sur Araignée. Le temps passa, et elle entendit des hommes entrer, peut-être du personnel ou des professeurs. Ils soulevèrent la caisse où elle était enfermée, remarquant que la serrure était collante, comme si elle était couverte de toiles d'araignée. Ils la transportaient au 3e étage, mais pourquoi faire? Les 2 hommes inconnus transportent prudemment la caisse, leurs visages impassibles. Ils l'amènent dans une pièce abandonnée faiblement éclairée, à l'extrémité du terrain de l'école. Après avoir posé la caisse, ils partent rapidement sans un mot. La pièce retombe dans le silence. Sophia active ses pouvoirs et fait exploser la caisse, libérant violemment des morceaux volant dans toutes les directions. Elle prend une profonde inspiration, se stabilise et regarde autour d'elle avec prudence. Bien qu'enfin libre, Sophia se sent déchirée. Elle pense à la soirée, celle qu'elle attendait depuis si longtemps, mais il est désormais trop tard pour y retourner. Son esprit dérive vers Louis. Sans elle, tout le monde va certainement l'approcher, vouloir lui parler, danser, se rapprocher de lui. Cette pensée lui serre la poitrine d'un malaise soudain. Soudain, elle sent une présence à ses côtés. Une vive panique monte en elle. Elle se retourne brusquement, son corps tendu, pour ne trouver qu'un petit écureuil assis près d'elle. Elle laisse échapper un léger soupir de soulagement et observe la petite créature. La nuit tombe lentement, projetant des ombres à travers la pièce. Dehors, ses amis la cherchent frénétiquement. Ils ont fouillé partout, le jardin, les couloirs, même la lisière de la forêt, mais Sophia est introuvable. De retour à l'intérieur, Sophia observe à nouveau l'écureuil et réalise que c'est le même qu'elle a vu plus tôt dans la cour. Esquissant un faible sourire, elle se met à lui parler comme s'il pouvait la comprendre. Elle lui dit que rester cachée un peu plus longtemps est peut-être la meilleure option. Si elle attend que la soirée se termine, Araignée ne sera peut-être pas grondée pour ce qui s'est passé. Et peut-être, ce message étrange qui l'a conduite ici n'était qu'une mauvaise blague. Pourtant, elle ne peut chasser la tristesse. Une partie d'elle aspire à être aux côtés de Louis. Elle se sent vraiment heureuse quand elle est près de lui. Mais en même temps, elle essaie de se convaincre que Louis ne l'a choisie comme partenaire que parce qu'elle était la plus jeune étudiante, une décision polie et pratique. Il était sûrement juste gentil. À ce moment-là, des feux d'artifice explosent dans le ciel. Les yeux de Sophia s'illuminent d'émerveillement alors que les couleurs dansent devant les fenêtres. Elle sourit, souhaitant que Louis puisse les voir aussi. Ses pensées dérivent à nouveau. Qui est avec lui maintenant? Qui est devenu sa nouvelle partenaire en son absence? Son moment de paix est interrompu par un bruit étrange venant de l'extérieur de la pièce. Son cœur s'emballe. Prudemment, elle sort pour enquêter. Elle avance dans le couloir, incertaine de ce qu'elle pourrait trouver. D'abord, elle pense que ce n'est peut-être que le vent, une fenêtre ouverte par une rafale. Mais ensuite, elle entend des voix. 2 voix masculines. Elles semblent amusées, presque suffisantes,
alors qu'elles disent « c'est plutôt chic pour une soirée étudiante ». Sophia se fige. Serait-ce ceux qui lui ont envoyé ce message mystérieux? Ses instincts lui hurlent de courir chercher de l'aide, de trouver Louis et les autres. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, les deux garçons remarquent sa présence. Ils sont surpris de voir quelqu'un là. « Ne crie pas », dit l'un d'eux froidement, « ou on te tue ». Mais Sophia ne recule pas. L'un des garçons se précipite vers elle, confiant qu'elle sera une proie facile. Mais d'un seul coup de poing rapide, Sophia l'envoie au sol. Le second tente sa chance. Elle le maîtrise tout aussi rapidement. Elle les attache ensuite avec des cordes trouvées dans la pièce, ses mains restant stables malgré l'adrénaline. Elle exige de savoir qui ils sont, mais ils refusent de parler. C'est alors que Sophia réalise quelque chose d'important, ces deux-là ne sont pas des étudiants. Ils n'ont rien à faire ici. Elle pense aller chercher Louis maintenant, mais elle ne veut pas risquer de laisser la situation sans surveillance. C'est alors que l'écureuil revient, l'air alarmé. Il tire sur sa robe, l'incitant à le suivre. Elle hésite seulement une seconde avant de faire confiance à la créature. Il la conduit dans un coin sombre de la pièce, et là, elle le trouve, une bombe, cachée dans une caisse similaire, son compte à rebours déjà enclenché. Sophia a un sursaut, son esprit s'emballe. Elle se tourne vers les deux garçons et exige de savoir comment l'arrêter, mais il sourit simplement, impassible. « Nous sommes prêts à mourir pour ce en quoi nous croyons », dit l'un d'eux avec un calme inquiétant. Le temps nous échappe. Sophia serre les poings. Elle doit trouver une solution, et vite. Elle ne laissera personne se faire mal ce soir. Les yeux de Sophia s'écarquillent alors qu'elle fixe la bombe. « Nous devons faire quelque chose », murmure-t-elle, paniquée. « Je pense que cette bombe est programmée pour exploser exactement quand les aiguilles de l'horloge se rejoindront. » Elle regarde à nouveau le mécanisme. C'est complètement différent de ce que j'ai vu pendant l'entraînement, mais si je peux arrêter le mouvement des deux aiguilles, je pourrais peut-être retarder l'explosion. Elle se tourne vers l'écureuil, lui disant de partir loin d'ici, quelque part en sécurité. Mais à ce moment-là, l'un des garçons ligoté ricane et dit froidement « c'est trop tard ». Ignorant ces mots, Sophia court vers la fenêtre. « Si je descends par les escaliers, ça prendra trop de temps », murmure-t-elle. Et il y a tellement de monde rassemblé dans le jardin en ce moment. Sans réfléchir, avec une agilité remarquable, elle saute par la fenêtre, atterrissant discrètement dans une partie isolée de l'école. Personne ne la remarque. Elle traverse les ombres en courant aussi vite qu'elle le peut, se dirigeant vers un espace ouvert, loin des étudiants, loin du danger. Je ne laisserai personne se faire mal. Pas aujourd'hui. Une fois arrivée dans un endroit isolé, elle s'arrête, haletante. Elle se dit qu'elle peut peut-être que contenir l'explosion un peu, en utilisant ma force de gorille. Soudain, l'écureuil attire à nouveau son attention. Il la suivit et saute sur la bombe, jouant avec les aiguilles de l'horloge. N'ayant pas d'autre choix, elle saisit la bombe, et avec toute sa force, elle fait un dégagement de la bombe, haut dans le ciel. Quelques secondes plus tard, elle explose dans les airs, illuminant la nuit comme des feux d'artifice. C'est alors que ses amis la trouvent enfin. Ils se précipitent vers elle, soulagés. « Sophia, tu vas bien ?» demande Isaac, inquiet. Elle hoche légèrement la tête, ne disant d'abord rien. Ils commencent à rentrer vers la soirée. Alors qu'ils entrent à nouveau dans la cour brillamment éclairée, Sophia s'arrête et se tourne vers le groupe. « Je suis désolée d'avoir disparu », dit-elle doucement. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» lui demande Eddie. Sophia le regarde et répond qu'elle a vu deux types suspects s'infiltrer dans l'école, les a suivis et a découvert qu'ils avaient placé une bombe. Et ce qu'ils viennent de voir, ce n'était pas des feux d'artifice, mais une bombe qu'elle a envoyée dans le ciel avant qu'elle n'explose. L'expression d'Eddie devient sérieuse, disant à Sophia d'arrêter de se mettre en danger. Mais Isaac l'interrompt. La bombe a dû être placée après leur inspection de la zone. Soudain, Louis apparaît, courant vers eux. « Je suis tellement content que tu sois en sécurité, Sophia. » Eddie le met rapidement au courant. Elle a trouvé deux intrus au 3e étage du vieux bâtiment scolaire. Sophia regarde Louis et baisse la tête. Elle dit qu'elle n'a pas quitté la soirée exprès et a juste agi par instinct. Louis lui lance un regard calme, mais veut les détails plus tard. Avec tout cela, elle se demande maintenant si Louis la déteste ou non. Le lendemain matin, Sophia traverse le campus quand un groupe de filles l'approche. Elles ont l'air nerveuses, honteuses. Elle s'excuse auprès de Sophia pour leurs actions irréfléchies. Elles avouent être juste jalouses, en la voyant aux côtés de Louis, ceux qui les ont aveuglées. Mais Sophia les regarde, calme et sincère. Louis et moi ne nous entendions même pas si bien hier. Et honnêtement, beaucoup de choses ont conduit à ces feux d'artifice. On peut dire que j'étais juste au bon endroit au bon moment. Cela fait 3 mois que Sophia est devenue chevalier débutant. Les 2 personnes qu'elle avait capturées faisaient partie du groupe antimonarchiste appelé Aube, et c'étaient eux les responsables de tout le remue-ménage à l'école. Il est difficile de savoir si quelqu'un les a laissés entrer ou non. Après l'incident, les 2 se sont échappés, et de nombreuses choses sont restées non résolues. L'autre problème, c'est qu'elle n'avait pas pu parler à Louis depuis ce jour-là. Ils s'étaient croisés de nombreuses fois lorsqu'elle essayait de l'éviter, mais maintenant qu'elle réalisait qu'elle l'aimait, ils ne s'étaient plus croisés du tout. Elle se reprochait sa négligence ce jour-là. Elle pensait qu'il n'était pas étonnant que Louis en ait fini avec elle. Lors d'une rencontre avec Isaac et Eddie,
elle apprit qu'aujourd'hui, ils allaient partir pour un entraînement sur le terrain. Mais elle ne s'attendait pas à se retrouver dans une toundra gelée. Isaac était fou de joie de voir la neige, les montagnes, et tout ce blanc. Le formateur leur expliqua que le but de cet entraînement était de développer leur endurance pour pouvoir affronter n'importe quelle situation extrême, en les faisant survivre dans un environnement rude. Ils devaient grimper jusqu'au sommet pour atteindre leur logement, puis redescendre le lendemain matin. Et malgré tout cela, Louis évitait toujours le regard de Sophia. Lorsqu'ils commencèrent leur ascension, les choses semblaient un peu lourdes, même pour Sophia avec sa force de gorille. Eddie, lui, ne tenait pas le coup, et manqua de tomber du flanc de la montagne, mais Sophia le rattrapa. En le remontant, elle commença à glisser, alors elle le lança vers Isaac. En tombant, Louis sauta à sa suite. Elle se réveilla, le corps endolori, mais elle avait réussi à éviter les blessures graves, c'était la première fois qu'elle remerciait sa force de gorille. Le soleil déclinait, elle ne pouvait pas errer sans but. Elle devait trouver un endroit où se réchauffer. Elle trouva finalement une cabane poussiéreuse et vide où se réfugier. En essayant d'allumer un feu, elle remercia de nouveau sa force de gorille qui lui permettait de continuer à bouger, mais elle se dit aussi qu'elle ne serait probablement pas dans cette situation si elle n'était jamais devenue un gorille. Elle paniqua en réalisant qu'elle n'avait pas les outils nécessaires pour faire du feu dans son sac. Elle avait dû les faire tomber. Si elle n'agissait pas rapidement, elle allait mourir de froid. Elle sursauta en entendant des bruits de grattement et de couinement autour d'elle, effrayée à l'idée qu'il s'agisse d'un fantôme. Elle pourrait sans doute affronter un ours, mais un gorille n'avait aucune chance contre un fantôme. Ou alors, peut-être était-ce quelqu'un d'autre qui s'était aussi perdu comme elle. Elle ouvrit la porte, et ne voyant personne, elle fut effrayée, mais trouva alors un écureuil à ses pieds, avec des provisions. Elle fit entrer l'écureuil, et utilisa les provisions pour faire du feu. Elle se demanda si l'animal lui avait vraiment apporté ce qu'il fallait pour allumer un feu ici. Et en plus, elle trouva qu'il ressemblait exactement à l'écureuil de l'école. Au matin, à peine réveillée, elle ressentit de la chaleur et une bonne odeur. Elle remarqua que le feu s'éteignait, et se tourna pour voir Louis, à côté d'elle, nu. Elle se demanda si c'était le genre de rêve que l'on faisait juste avant de mourir. Il se réveilla en prononçant son nom complet, et maintenant tous deux se tournèrent le dos, gênés. Toujours troublé, il lui demanda d'aller récupérer ses vêtements et son équipement, quelque part à proximité. Cependant, ses vêtements étaient encore mouillés, donc il devait continuer à rester assis ainsi un moment. Alors, ils décidèrent de discuter. Il expliqua qu'il avait sauté après elle lorsqu'elle était tombée, et avec du recul, même si ce n'était clairement pas une décision raisonnable, il ne pouvait penser à rien d'autre. Heureusement, il avait réussi à descendre sans blessure. Mais il ne savait pas où elle était tombée après avoir erré un moment. Il commença à rougir, disant que c'était probablement le moment idéal. Il espérait que son secret ne la décevrait pas. Il disparut soudainement, et se transforma en écureuil. Il avait été béni par le dieu écureuil, en général, cela donnait seulement une augmentation de mobilité. Mais sa bénédiction était si puissante qu'il pouvait se transformer en écureuil pour une courte durée. Et le moment où il redevenait humain variait. C'était toujours lui à l'intérieur, mais parfois il se comportait comme un écureuil. Cette bénédiction n'était vraiment pas facile à utiliser pour lui. Sophia lui demanda alors pourquoi il était là, puisqu'elle pensait toujours qu'il la détestait pour avoir agi seul lors de l'attentat. Réalisant maintenant qu'il lui avait donné la mauvaise impression, il décida de dire la vérité. Il avoua qu'il était l'écureuil avec elle quand elle était piégée pendant la fête à l'école, et celui à qui elle avait donné du pain dans la cour. Elle repensa à tout cela, et en se rappelant qu'elle avait avoué ses sentiments amoureux pour lui sous forme d'écureuil, elle devint folle. Il savait donc clairement ce qu'elle ressentait pour lui. Il ne voulait pas écouter en cachette, il s'était juste transformé parce qu'il voulait la retrouver au plus vite. Il soupira, se traitant lui-même de pathétique. Il ne savait pas comment réagir, car personne ne lui avait jamais dit qu'on l'aimait. Sophia tenta de répondre, lui disant qu'il était si populaire, mais il lui demanda sincèrement de ne pas se moquer ainsi. Il ne croyait pas qu'un gars qui ne savait que se battre pouvait être populaire. Il ne semblait pas l'avoir compris la dernière fois qu'elle lui en avait parlé. Quand il avait entendu par accident ce qu'elle ressentait, il s'était senti si mal qu'il avait voulu partir immédiatement. Mais ensuite, il avait entendu le bruit de la bombe, et ne pouvait définitivement pas la laisser. Quand elle avait essayé de protéger tout le monde de l'explosion, il avait eu vraiment peur, il pensait qu'elle allait mourir. Mais il l'admira pour avoir protégé brillamment l'école et les élèves. Cependant, chaque fois qu'il la croisait depuis, il se souvenait de ce qu'elle avait dit et ne pouvait pas la regarder dans les yeux. Il se sentait mal en apprenant qu'il lui avait donné une mauvaise impression. Et maintenant, il avoua qu'il était amoureux d'elle. En la voyant tomber, il avait réalisé à quel point il avait eu peur de la perdre. Depuis le moment où ils s'étaient rencontrés, il avait été attiré par elle. Il n'avait simplement pas compris ce qu'était ce sentiment pendant tout ce temps. Mais elle avait donné un nom à ce sentiment. L'amour. En lui touchant le visage, il lui dit qu'il l'aimait et voulait être à ses côtés. Et parce qu'il l'aimait, il se sentait anxieux quand elle était avec quelqu'un d'autre. Mais parce qu'il l'aimait, il pouvait la retrouver, peu importe où elle était.
Il était surpris de ne pas avoir compris ses propres sentiments jusqu'à ce qu'elle les lui fasse réaliser. Il lui dit alors clairement à nouveau, « Sophia, je t'aime », et lui demanda si elle pouvait trouver dans son cœur l'envie d'aimer un homme comme lui. Quand elle répondit que c'était injuste de lui demander cela de cette façon, il s'excusa d'avoir été aussi irréfléchi. Alors elle éclata et lui dit que bien sûr qu'elle l'aimait. Elle allait mourir de honte, mais elle s'en fichait maintenant. Elle n'avait pas réalisé ce qu'elle ressentait, et n'avait jamais pensé qu'elle tomberait amoureuse de quelqu'un. Elle ne savait même pas si ce qu'elle ressentait était de l'amour ou non. En repensant au moment où il s'était éloigné d'elle, elle le gronda, soulagée qu'il ne la détestait pas. Cela lui avait tellement fait mal, tellement qu'elle avait regretté d'avoir réalisé qu'elle l'aimait. Il la serra alors fort contre lui pour la réconforter, et s'excusa à nouveau, souhaitant lui avoir dit tout cela plus tôt. Il avait juste eu peur d'avoir mal compris, ou qu'elle ne ressente pas la même chose que lui, c'est pour ça qu'il ne lui avait rien dit. Il releva son visage, et l'embrassa. Mais ils furent interrompus par Isaac qui fit irruption dans la cabane, alors elle repoussa Louis. Il avait utilisé sa bénédiction de chien pour suivre son odeur jusqu'ici, et ruiner la scène du baiser. Heureusement, Louis s'était préparé au choc, mais cela n'empêcha pas Sophia de se sentir gênée. Les deux infiltrés qui ont posé la bombe, après qu'on les ait oubliés et qu'ils aient réussi à se libérer, sont allés faire le rapport à leur chef, qui s'avère être le général privilégié qui avait essayé de draguer Sophia dans les escaliers. Il dit aussi quelque chose de super cliché, comme quoi l'école sera un point important pour ce qui va arriver. Une semaine s'est écoulée depuis l'épisode précédent, mais comme ils n'ont pas eu d'autres entraînements de l'ordre depuis, ils n'ont pas eu le temps de développer ce qu'ils avaient laissé en suspens. À ce moment-là, Isaac arrive en courant, portant un arbre. Il dit qu'il l'a rapporté depuis la capitale et il invite tout le monde à la fête de Noël qu'il prépare. Beaucoup sont déjà partis pour les vacances d'hiver, mais comme plusieurs sont encore dans les dortoirs, ils ont eu l'idée d'organiser une petite fête de Noël. Alors tout le monde se met à décorer et à apporter de la nourriture. Quand ils finissent de mettre l'arbre en place, Louis arrive avec le gâteau qu'il a probablement pris dans cette pâtisserie qu'il aime, même s'ils ne se sont pas parlé depuis que Sophia l'a balancé contre un mur. Ces deux-là continuent pourtant à se faire des petits regards. Sophia est toujours préoccupée par ce que pensent les autres filles, alors elle décide de s'éclipser de la fête. Mais ça ne sert à rien, parce que Louis la suit. Il commence de manière très formelle, « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Comment vas-tu ?» Et elle répond de manière très générique. Elle est plus préoccupée par le fait que quelqu'un pourrait les avoir vus. Mais arrive le moment où s'installe un silence très gênant. Tous deux veulent parler de ce qui s'est passé, mais aucun n'ose aborder le sujet. C'est aussi la première fois qu'ils se retrouvent dans une telle situation, donc ils ne savent pas comment gérer ça. Louis décide d'être un homme et fait le premier pas. Il lui dit qu'il a étudié le sujet, oui, sûrement en lisant des livres, et il pense que dans ces moments-là, il faut faire un long câlin et dire qu'elle lui a beaucoup manqué. Sophia meurt de honte et pense à le repousser, mais elle sait que si elle le fait, il va encore se retrouver dans un mur. Alors elle résiste à ses impulsions et se laisse faire. Honnêtement, on dirait qu'il serre bien dans ses bras. Sophia recule et Louis lui demande si elle n'a pas aimé. Elle lui dit que ce n'est pas ça. En fait, elle a eu un super timing pour s'éloigner, car à ce moment-là, une avalanche de filles débarque pour l'emmener. Elle retourne à la fête et Louis reste entouré de filles qui lui offrent mille choses, de la nourriture, du gâteau, leur virginité, à boire, blablabla. Sophia en profite pour s'asseoir et manger. Eddie arrive alors, s'assoit à côté d'elle et lui tend une boîte cadeau. Sophia lui demande si c'est pour elle, et Eddie confirme. Sophia l'ouvre et découvre une barrette avec un petit chaton. Il lui a offert la barrette parce qu'à l'entraînement, elle doit toujours attacher ses cheveux, et une barrette, c'est plus pratique et plus stylé. Il la lui donne pour la remercier de lui avoir sauvé la vie dans les montagnes, et aussi pour autre chose, mais apparemment, il n'ose pas le dire. Après avoir mangé, Sophia se rend compte qu'elle ne pourra pas parler tranquillement à son Louis ce jour-là, l'avalanche de filles a été puissante. Mais elle pense à un moyen de l'éloigner un peu, sauf qu'avant de pouvoir mettre son plan à exécution, Isaac lui demande de parler en privé. Il l'emmène donc sur le balcon. Ce petit gars a l'air encore plus nerveux que les deux autres. Je suppose que le chien qu'il a béni était un chihuahua. Sophia ne comprend pas ce qu'ils font dehors et lui demande s'il a besoin qu'elle porte quelque chose de lourd. Il lui dit que non, prend son courage à deux mains, et lui offre un cadeau. Sophia l'ouvre, c'est une écharpe. Ok, c'est mignon, le geste est sympa, mais honnêtement, la barrette l'emporte. Mais ce n'est pas fini. Isaac la remercie d'avoir été gentil avec lui dès le jour où ils se sont rencontrés. Il se souvient à quel point il avait peur de descendre la corde, et comment elle s'était proposé de le rattraper si besoin. Au début, il pensait que c'était juste une fille très courageuse, mais ensuite, il a vu qu'elle tremblait aussi, et il a compris qu'elle avait aussi peur que lui. Ça lui a donné du courage. Il lui dit qu'il est très heureux de l'avoir rencontrée et il lui demande si, peut-être, elle aurait un peu de temps dans la semaine pour sortir ensemble. À ce moment-là, un seau lui tombe sur la tête. Le directeur est sur le balcon du dessus et s'excuse, « Oups, il m'a glissé des mains. » Mais en vrai, il a juste vu l'échec imminent et a voulu lui donner un coup de main. Sophia éclate de rire parce que c'était super drôle.
Elle remercie Isaac pour son cadeau et lui dit que c'est un super ami. Non seulement ça, mais elle lui met un vrai coup final en lui disant qu'il est son meilleur ami. Depuis le balcon, le directeur le regarde en pensant « Quel loser, heureusement que je suis intervenu ». Après la fête, Sophia retourne dans sa chambre. Elle est contente parce qu'elle a reçu 2 cadeaux et qu'elle n'a donné que des remerciements et son amitié. Une grande amitié. Elle regrette juste de ne pas avoir pu parler davantage avec Louis. Elle pense qu'elle aimerait qu'il vienne la voir maintenant. Quelqu'un frappe à la porte. Sophia va voir. Devinez qui c'est? Eh oui, c'est le supérieur Louis. Je ne l'avais pas vu venir. Sophia sait que ce serait un problème si quelqu'un le voit à sa porte. Ce n'est pas qu'elle veuille la voir à l'intérieur, enfin si, un peu, alors elle le fait entrer dans sa chambre et ferme la porte. Et voilà. Ils sont seuls. Très seuls. Pas le choix, c'est l'heure de l'exploration. Louis lui demande si elle dormait. Il lui dit que si ça la dérange, il peut revenir plus tard. Sophia lui répond que non, pas de souci, elle était juste allongée à penser. Mais bon, pourquoi est-il venu? Il lui donne une boîte cadeau et lui demande de l'ouvrir tout de suite. Elle le fait et découvre un très joli collier, ce qui fait paraître l'écharpe d'Isaac encore plus minable. Louis lui dit qu'il avait pensé lui offrir une bague, mais qu'un supérieur de l'armée lui a dit que ce serait un pas trop grand pour une première copine. Puis il la regarde, attendant qu'elle mette le collier. Sophia comprend et l'enfile. Louis lui dit que ça lui va bien, mais qu'il doit y aller, qu'il la reverra plus tard. Sophia le retient. Elle lui dit qu'elle avait quelque chose à lui donner, mais ne vous emballez pas, ce sont juste des parts de gâteau qu'elle a gardées de la fête. Comme elle l'a vu entourée de filles, elle a pensé qu'il n'aurait pas eu le temps d'en goûter. Louis lui dit qu'avec elle, il peut être lui-même. Et là, elle ne comprend pas ce qu'il veut dire. Il commence à peine et voilà qu'il fait son coming out ou quoi. Sophia le remercie à nouveau pour le collier et lui dit qu'elle n'a plus rien à lui offrir. Louis lui dit que les gâteaux suffisent, mais en vrai, même pas, elle ne les a même pas achetés, elle les a juste emballés à la fête. Louis lui propose une bouchée, lui demande de la manger, et que ça lui suffira. Sophia la mange toute et remarque qu'elle est plus sucrée que d'habitude. Elle se demande si c'est parce que c'est le gars qu'elle aime qui lui a donné. Puis, changement de sujet très soudain, Louis lui demande si ça ne la surprend pas qu'il aime les gâteaux. Sophia ne comprend pas de quoi il parle, et honnêtement, moi non plus. Louis raconte qu'il s'est fait moquer parce qu'il aimait les pâtisseries. Depuis, il cache qu'il aime les sucreries. Sophia lui dit que chacun ses goûts, que tout le monde peut aimer des choses différentes, donc il n'a pas besoin de cacher ce qu'il aime. Louis la serre dans ses bras, le câlin de l'après-midi ne lui suffisait pas, et lui dit qu'il pensait ne pas pouvoir lui parler dans cet épisode. Sophia lui répond que c'est parce qu'il est toujours entouré d'un mur de filles débiles, mais que ce n'est pas sa faute. Il lui demande si ça la dérange qu'il parle avec d'autres filles. Il dit ça parce qu'il a remarqué qu'à la fête, elle ne l'avait même pas regardé. Elle lui dit qu'elle l'a regardé quelques fois, mais Louis veut savoir ce qu'elle ressent. Sophia l'enlace et lui dit qu'elle ne peut pas lui demander de ne pas parler à d'autres filles, et que si elle le faisait, elle sait que toutes les filles lui tomberaient dessus. Louis lui propose de rendre leur relation publique, mais Sophia lui dit que c'est une mauvaise idée. Louis propose alors d'en parler au professeur, mais Sophia lui demande de continuer à garder ça secret. Louis décide d'appliquer une autre leçon qu'il a apprise dans ses quêtes romantiques, quand on ne veut pas dire quelque chose avec des mots, on peut le dire avec un baiser, alors il l'embrasse. Après que Louis soit tombé sur Sophia par accident, ils sont tous les deux gênés, et Louis s'en va sans rien tenter de plus. Un matin, Arcy sort d'un bar, complètement défoncé et épuisé d'avoir essayé de suivre le rythme de Victor, mais ce n'est pas si facile, et on dirait pas qu'il a la bénédiction du loup, mais plutôt celle du fou du centre-ville. Comme ça fait un bail qu'il n'a pas eu de jour de congé, il ne veut pas gâcher celui-ci à être dans cet état. Il se secoue donc pour se débarrasser de la flemme. Soudain, une fille super jolie le reconnaît et lui offre de l'eau. Puis une autre arrive, lui rappelant qu'ils avaient prévu un rencard, et encore une autre avec la même histoire. Ce mec est un vrai tombeur. Il est en train de décider avec qui il va sortir quand, tout à coup, il voit une fille rousse courir dans la rue. Il la reconnaît de l'entraînement, c'est la petite gorille. Du coup, il décide de s'amuser avec ça, dit au revoir aux filles et s'en va en vitesse. Il voit Sophia faire le tour des commerces. Comme c'est la période des fêtes, il suppose qu'elle patrouille. Elle va d'établissement en établissement, demandant s'ils ont besoin de quelque chose. On lui répond que non, mais qu'on l'appellera si besoin. Et le temps passe comme ça, elle s'arrête pour saluer certains, jouer avec d'autres, aider à porter des trucs pour quelques-uns. Arcy l'observe depuis le ciel et pense qu'elle est très gentille. N'importe qui serait surpris d'apprendre qu'elle a un gorille en elle. Il se dit que les gorilles doivent être experts pour tenir bonne compagnie. Alors qu'Arcy observe Sophia en bas, dans un bar, il y a des cris et des disputes. Sophia entre en courant pour voir ce qui se passe. Apparemment, ce ne sont que deux ivrognes qui veulent continuer la fête, mais ils ont commencé à trop boire. Le barman, qui en a ras-le-bol, leur dit qu'il va les virer, mais ils sont trop excités. Sophia essaie de raisonner avec eux, mais les gars ne veulent rien entendre et se moquent d'elle parce qu'elle est une femme apprentie chevalier. Arcy, qui entend tout, remarque que la situation ne s'améliore pas et pense qu'il devrait peut-être intervenir.
Mais soudain, l'un des ivrognes est projeté dans la rue, suivi de l'autre. Heureusement, les gorilles sont d'excellents videurs. Le barman remercie Sofia et lui dit qu'elle a assuré. Elle répond que c'est rien et que s'il a besoin d'aide, il sait où la trouver. Puis elle s'en va, portant une petite vieille jusqu'à une cafétéria, parce qu'elle est comme ça, une abeille travailleuse. Sofia voit un gâteau dans la vitrine de la cafétéria et ne peut s'empêcher de penser à son petit sucre. Comme si elle l'avait invoqué, Arsi descend du ciel et lui demande si elle l'a appelé. Elle répond que non, elle regardait juste le gâteau. Il lui demande si ces trucs l'intéressent, et Sofia explique qu'elle les regardait pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui adore les sucreries. Arsi, qui semble s'en ficher, ignore l'allusion qu'elle a quelqu'un de spécial et l'invite à entrer avec lui. Il est tellement effronté qu'il lui dit qu'elle peut s'entraîner pour quand elle viendra avec son ami. Sofia sait que son copain devient un peu jaloux quand on la voit avec un autre, alors elle décline poliment, disant que c'est un peu bizarre d'accepter une sortie comme ça avec son supérieur sans raison. Mais Arsi insiste, disant que ce n'est pas grand-chose, juste une tasse de thé. Et comme si ça ne suffisait pas, il lui demande si elle accepterait s'il le lui ordonnait. Là, il met Sofia dans une position délicate. C'est clairement inapproprié, et elle se sent mal à l'aise. Arsi joue alors la carte classique du c'était une blague et décide de se retirer avant de s'attirer des ennuis. Sofia profite de l'occasion pour couper court à la conversation et tente de partir, mais Arsi lui lance « Et si c'était une demande de ton copain, tu accepterais ?» Et elle répond que oui. Après ça, il s'envole, et j'espère qu'on ne le reverra pas avant quelques épisodes. Ensuite, on voit Isaac attendre dans un parc quand Sofia arrive en courant à toute vitesse. Le mieux, c'est qu'elle porte l'écharpe qu'il lui a offerte à Noël. Sofia, emportée par son élan, lui fait un méga câlin. Elle s'excuse, disant qu'elle n'a pas contrôlé sa force à cause de l'excitation de le voir. Isaac lui dit que c'est pas grave, qu'il encaisse volontiers tous les câlins qu'elle veut lui donner. Ensuite, ils vont dans une boutique de vêtements où Sofia essaie une robe. Elle est un peu gênée de la lui montrer, mais il insiste. Elle sort du vestiaire, et franchement, la robe est moche, on dirait un drap. Mais Isaac lui dit qu'elle est magnifique, qu'elle est splendide. Soit il trouve vraiment qu'elle ressemble à une gazelle et pas à un gorille, soit il est tellement amoureux qu'il ment pour lui faire plaisir. Après ça, ils vont dans un café, puis jouent avec des chiens errants. Sofia le remercie pour la sortie, et il répond que ce n'était rien, que pour leur premier rendez-vous, il voulait qu'elle passe un bon moment. Sofia lui dit que tant qu'elle est avec lui, elle s'amuse toujours, car après tout, il est son premier amour. Puis elle se penche pour l'embrasser, et ce n'est pas un bisou fraternel. Isaac, bien sûr, veut l'embrasser, mais Eddie le réveille. Et oui, tout ça n'était qu'un fantasme d'Isaac. Il était en train de rêver dans un sauna, un endroit bizarre pour ce genre de pensée. Isaac dit qu'il se souvenait juste d'un rêve de la veille, mais Eddie s'en fiche de savoir ce qu'il a mis dans cet état. Isaac lui reproche de jouer les saints, car il l'a vu rêver lui aussi il y a un moment. Eddie, assis sous un arbre, voit Sofia arriver et lui demander ce qu'il fait là. Il explique qu'un chat est venu se coucher sur ses genoux, et qu'il ne veut pas le déranger. Sofia trouve ça mignon et dit qu'elle pourrait le caresser, mais elle a peur de l'écraser avec ses doigts délicats mais très gorillesques. Apparemment, il y a une rumeur qui dit que les gorilles sont experts pour blesser les chats. Eddie lui demande si elle aime les chats, et Sofia répond que bien sûr. Mais elle lui demande aussi ce qu'elle fait dans un endroit aussi isolé. Eddie explique qu'il fuit une avalanche de filles sublimes qui essaient de le draguer. Isaac lui demande de partager, mais Eddie refuse catégoriquement. Ils sortent prendre le soleil près de la piscine et, n'ayant rien d'autre à se dire, parlent des plans de Sofia pour la journée. Ils savent qu'elle patrouille le matin, mais connaissant Sofia, elle va finir par jouer les taxis et terminer sa ronde en retard. Isaac demande à Eddie s'il a remarqué si elle aime quelqu'un, mais Eddie répond qu'il n'en sait rien. De retour au centre-ville, on voit le groupe de filles faire du shopping, mais elles ont une invitée. Elles l'ont attirée avec l'idée de lui faire un relooking pour améliorer son style, mais maintenant, elles ne sont pas sûres que ça ait fonctionné. Carissa lui dit qu'elle devrait avoir plus confiance en elle, car elle est belle et très gentille, ce qui est gâché si elle n'en profite pas. Elle continue de marcher, et Carissa mentionne que Sofia devait venir, mais qu'elle avait quelque chose à faire. Au coin d'une rue, elle tombe sur Sofia, qui porte un autre petit vieux sur son dos, visiblement, on l'a encore prise pour un taxi. Carissa lui dit qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'elle soit apprentie chevalier. Elles avaient remarqué qu'elle disparaissait parfois, pensant qu'elle était une sorte de super-héroïne. Elle ajoute qu'elle voulait juste une vie plus tranquille et leur demande de ne pas en parler aux autres. Carissa lui demande pourquoi elle veut le cacher, disant qu'elle devrait être fière. Toutes les autres filles sont d'accord, trouvant ridicule qu'elle veuille dissimuler ça. Araignée ajoute que lorsqu'elle a été piégée par une blague, elle a réalisé qu'elle avait dépassé une limite et a décidé de changer. Maintenant, elle veut vivre sans se soucier du regard des autres. Au début, c'était dur, mais maintenant, elle est à l'aise d'être elle-même. Elle conseille à Sofia de faire pareil et lui dit que son uniforme de chevalier est top. Carissa ajoute que Shimon ne supporte pas les gens qui pensent une chose et en font une autre. Sofia commence à penser que c'est une bonne idée, et elles lui disent qu'elle peut compter sur leur soutien. Maintenant, elles sont toutes amies, et les amis se soutiennent dans les bons et les mauvais moments.
Sofia est émue aux larmes, et Carissa lui dit d'arrêter de pleurer et de plutôt leur parler des beaux mecs de l'ordre. Sofia répond qu'il y en a plein qui ne font que s'entraîner et qui sont canons. Pendant que ses amis bavent, Sofia pense à l'ami de Carissa et lui demande s'il était son copain. Carissa répond que non, elle l'a juste invité pour le faire entrer à la fête. Profitant de l'avoir croisé, elle lui propose d'aller lui acheter une robe, et elles partent toutes faire du shopping. Dans une autre scène, les chevaliers participent tous à un camp d'entraînement. Isaac explique qu'il y aura 3 types d'entraînement ici, un entraînement au sol, un entraînement de tir et un entraînement aquatique. Il explique tout cela à Eddie, puis son regard se pose sur Sofia. Sofia ne va pas participer à l'entraînement, et ils continuent à discuter de la même manière, tous sur le même sujet. Mais soudain, Carissa arrive sur place. Elle commence à souhaiter bonne chance à Sofia pour son entraînement. Eddie se demande alors comment elle était au courant, et depuis quand elles sont devenues amies. Sofia confirme qu'elles sont effectivement devenues amies. Ensuite, on nous présente 3 équipes, une équipe rouge, une équipe bleue et une équipe verte. Louis fait partie de l'équipe verte et il regarde Sofia. Sofia donne le meilleur d'elle-même dans tout cela, et en voyant cela, Louis se sent très bien. Après cela, leur premier événement commence. Il s'agit d'une course, et Isaac est en tête. Il est très heureux et pense que s'il voit Sofia, il sera encore plus content, car elle le trouvera très cool. À cause de cela, son attention se disperse un peu. Pendant ce temps, Volk le dépasse largement et court avec aisance dans les montagnes. En voyant cela, les autres élèves commencent à beaucoup féliciter Volk. On apprend alors que Volk possède le pouvoir du dieu loup. Il termine sa première tâche très facilement, et tous sont des commandants seniors, ce qui signifie que ce gars est un chevalier senior. Tout le monde est très heureux sur place, et Volk félicite aussi Isaac en lui disant qu'il a été vraiment très rapide. Pour le deuxième événement, il faut nager et toucher un drapeau, donc être dans l'eau. Le pauvre Isaac est très triste, car il ne sait pas bien nager et ne peut pas participer à cette compétition. Son regard se pose alors sur Louis, qui, lui, participe à cette épreuve. En voyant cela, Sofia rougit beaucoup. Ensuite, son regard se tourne vers Shin, qui est aussi un commandant senior et se tient là, silencieux. Il commence à discuter, disant qu'il ne pense pas que Shin participera à cette compétition, à cet événement. Louis, lui, se concentre pour entrer dans l'eau. Un garçon nommé Gilbert arrive alors. Louis explique qu'il appartient à la 153e classe des chevaliers juniors, mais Gilbert lui dit de ne pas se présenter, car il le connaît déjà. Il ajoute qu'il va maintenant lui montrer de quoi il est capable. La compétition commence, et Gilbert est vraiment très rapide. En voyant cela, Sofia et les autres sont très surpris. On découvre alors que Gilbert possède le pouvoir du dieu dauphin. Il termine la course facilement, et ensuite, Sofia s'approche soudainement de Gilbert avec une serviette, ce qui surprend Sofia elle-même. Gilbert est également très surpris et commence à se demander pourquoi elle est venue vers lui, pensant qu'elle est une fille tellement mignonne et se demandant comment elle a pu venir vers lui si soudainement. Gilbert réfléchit à beaucoup de choses dans sa tête. Sofia est aussi très timide. Elle lui donne la serviette et s'enfuit de là. Elle se demande pourquoi Akikar est allé vers Gilbert et ce qu'il pensait d'elle. Ensuite, Sofia va voir Louis et lui dit qu'il a fait du très bon travail. Louis répond que oui, mais qu'il a quand même perdu. Gilbert arrive soudainement et dit à Louis qu'il l'a battu comme il le lui avait promis, puis se moque de lui car il est fatigué après cette petite course. La scène revient ensuite, et on dit à Gilbert qu'il n'a pas besoin d'en dire autant et qu'il doit venir calmement, ce qui signifie qu'il ne faut plus être aussi impoli à partir de maintenant. Ensuite, la prochaine compétition commence, c'est-à-dire le prochain tour. Adler y participe aussi, et on sait très bien qu'Adler a des ailes. La compétition commence, et il s'envole dans les airs, tirant sur beaucoup de personnes et éliminant les gens très facilement. Eddie est également montré, et il pense qu'il doit battre Adler à tout prix. Un homme s'approche de lui, et Eddie l'élimine. À ce moment, il ne reste plus que 2 personnes, c'est-à-dire Adler et Eddie. Eddie se demande alors comment il peut le battre. Il commence à se rappeler les mots de Volk, qui lui avait dit qu'il lui donnerait quelque chose qui lui permettrait de gagner cette compétition très facilement, et il lui avait donné un sac. En voyant ce sac, on ne sait pas pourquoi, mais Eddie se sent très timide à ce moment-là. Soudain, Adler aperçoit une fille et se dirige rapidement vers elle. Soudain, cette fille pointe un pistolet sur Adler, et on découvre alors que c'était Eddie qui avait pris l'apparence de la fille, et le visage d'Adler est montré là. Il dit que cela ne peut pas arriver du tout. Ensuite, on nous montre Carissa et d'autres personnes qui étaient assises à un endroit et profitaient du moment. Leur prochain jeu commence, et Eddie explique que tout ce qui est écrit sur leur papier, ils doivent le récupérer et terminer la course rapidement. La course recommence, et Sofia faisait quelque chose, mais dès qu'elle se retourne, la fille prend peur, car tout le monde courait à grande vitesse et arrivait là. Chaque mission est différente, ce n'est pas comme si tout le monde devait accomplir la même mission. Sofia commence à fuir de la par peur, mais Louis arrive, lui prend la main, lui disant de venir avec lui. Sofia accepte, et ils franchissent ensemble la ligne d'arrivée, mettant fin à la course. Certaines personnes commencent à dire qu'il n'a pas compris, il l'a pris tel quel jusqu'à la ligne d'arrivée.
Ensuite, Sewal les félicite, en s'adressant à Louis, car il a en quelque sorte gagné la compétition. Louis commence alors à s'excuser auprès de Sophia, mais elle lui dit qu'il n'a pas besoin de s'excuser et lui demande ce qui était écrit sur le papier. Louis refuse de le lui dire, et Sophia commence à imaginer, pensant que ce n'était pas écrit par une personne en colère. Elle se dit qu'il pourrait y avoir autre chose, mais elle ne comprend pas ce qui était écrit. Ensuite, on nous montre le reste des filles, qui s'amusaient beaucoup. Carissa demande alors à Araignée ce qu'elle en pense, et Araignée répond qu'elle se sent très bien, mais que Sophia lui manque aussi. Ensuite, on voit Eddie et Isaac, qui regardent leur score et pensent que ce n'est pas grand-chose par rapport à leur performance, mais qu'ils se sont quand même bien amusés. Ils discutent de cela, mais soudain, un chevalier vient voir Sewal et lui dit quelque chose. Sewal commence alors à annoncer qu'il y a un problème sur le toit d'un hôtel, qu'il commence à s'effondrer et qu'il faudra beaucoup de personnes pour aller les secourir. Tout le monde écoute le chevalier et se met au travail, certains courent à grande vitesse, d'autres volent pour les sauver, et d'autres passent par l'eau, car chacun a des pouvoirs divins différents. Gilbert et ses compagnons passent par l'eau, mais soudain, un homme arrive et dit que beaucoup de poissons venimeux sont apparus, et qu'il sera très dangereux d'entrer dans l'eau. En entendant cela, Gilbert est très contrarié, mais une scène arrive où il dit de ne pas s'inquiéter, de lui donner juste une minute. Il saute directement dans l'eau, et une fois dedans, son corps commence à briller. Il pense qu'il ne va pas tous les tuer, mais les endormir. Il utilise ses pouvoirs, et tous les poissons s'endorment. On découvre alors que cette scène avait le pouvoir de la méduse, c'est-à-dire que la méduse avait le pouvoir divin. Gilbert saute finalement dans l'eau, et on nous montre aussi les autres chevaliers, qui sauvent beaucoup de personnes, que ce soit depuis le sol ou le ciel. Beaucoup de chevaliers secourent de nombreuses personnes. Ensuite, on voit Araignée et les autres, qui ont été sauvés d'une manière ou d'une autre. Sophia aperçoit ses amis et va les rejoindre, très heureuse qu'ils soient sauvés. Mais son regard se pose sur Carissa, qui n'est pas là. Une voix annonce alors qu'une fille est coincée au milieu de l'eau, et qu'il s'agit de Carissa, qui est vraiment coincée dans un endroit très dangereux. Elle crie à l'aide. Sophia n'attend personne et saute directement dans l'eau avec le pouvoir du dieu gorille. Elle se dirige droit vers Carissa, où il y avait une plateforme en bois sur l'eau. Elle saute dessus et demande à Carissa de lui prendre la main. Carissa tend la main, mais elle est sur le point de tomber. Sophia attrape alors un grand parapluie, ce qui surprend les autres chevaliers. Mais la plateforme sur laquelle Sophia se tient commence à perdre l'équilibre, et elle est sur le point de tomber. Gilbert arrive alors, maintient la plateforme et lui dit qu'elle a fait un excellent travail. On nous montre aussi une scène en arrière-plan où Louis était impliqué. Gilbert et Louis ont maintenu la plateforme ensemble. Gilbert félicite beaucoup Louis, lui disant qu'il a vraiment fait un excellent travail et qu'il lui fait maintenant confiance, qu'il mérite d'être le plus jeune commandant chevalier. En entendant cela, Louis est très heureux. Ensuite, on nous montre une scène en soirée, où Cheval organise une fête pour tout le monde, car ils ont fait un excellent travail, ayant réussi leur camp d'entraînement et sauvé des gens admirablement. Tout le monde profite bien de la fête, mais soudain, Sophia reçoit un message de Volk, qui lui dit qu'il a vu le pouvoir du dieu gorille en action pour la première fois et que c'était vraiment incroyable. En entendant cela, Sophia commence à se sentir timide. Adler arrive alors et dit qu'il a vu cette fille pour la première fois, ce qui surprend encore Sophia, qui se sent à nouveau timide. Shin arrive ensuite et demande ce qu'ils font tous les deux là, ajoutant qu'il l'a vu et que, bien que les gorilles ne sachent pas nager, il a trouvé sa performance excellente, qu'elle est parfaite. En entendant cela, Sophia est encore plus surprise. Les trois commencent littéralement à lui dire que, peu importe où elle ira, ils veulent prendre soin d'elle, ce qui surprend encore plus Sophia. La fête se termine, et Sophia rentre chez elle. Sur le chemin, elle voit Louis et va le rejoindre. Ils discutent tous les deux, disant que la journée d'aujourd'hui était vraiment amusante. Sophia, à nouveau timide, lui demande ce qui était écrit sur le papier pendant l'épreuve. Louis lui révèle finalement qu'il était écrit qu'il s'agissait d'une personne qu'on veut toujours protéger. Mais Louis ajoute qu'il n'est pas celui qui la protège, mais que c'est elle qui l'a protégé. Sophia répond que ce n'est pas du tout vrai, que c'est lui qui la protège toujours. Louis lui baise alors la main, ce qui rend Sophia encore plus timide. Ils continuent à discuter ainsi, et Louis lui dit qu'il veut toujours la protéger de cette manière. L'ambiance entre eux est agréable, mais Isaac et Eddie arrivent aussi à ce moment-là. Ensuite, un feu d'artifice commence, et en le voyant, tout le monde se sent bien.